débutons maintenant la conférence de prêtres. Je vous invite, s'il vous plaît, à baisser la musique. Alors, je demande silence à tout le monde, s'il vous plaît. Silence à tout le monde. Alors, nous laissons maintenant la parole à M. Denis Bastarache, président du SPPE-CCQ. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Merci aux médias d'avoir accepté notre rendez-vous aujourd'hui. Le SPPE-CCQ, c'est 630 membres, 630 professionnels de l'éducation qui œuvrent dans 5 commissions scolaires, les commissions scolaires Chemin du Roi, de l'Énergie, de la Riveraine, des Chênes et des Bois-Francs. Qu'est-ce que c'est les professionnels des commissions scolaires? Ce sont les psychologues, les orthopédagogues, les animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire, les orthophonistes, les conseillers d'orientation, conseillers pédagogiques, je sais que j'en oublie, psychoéducateurs, agents de réadaptation, merci, et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, pour la première fois de notre histoire, 250 professionnels de l'éducation de la Mauricie et du centre du Québec sont réunis pour dénoncer et exprimer leur consternation, notre colère même, devant les coupures du gouvernement envers les services aux élèves. Actuellement, nous sommes 600 professionnels, pas tous à temps plein, et cela comprend également les remplaçants et les surnuméraires qui doivent desservir 63 000 élèves dans les 2 régions. On ne suffit pas à la tâche, il y a des listes d'attente que nous n'arrivons pas à réduire. Et malgré ces listes d'attente, sont déjà annoncées des coupures de 16 postes réguliers de professionnels et les commissions scolaires ne peuvent annoncer que c'est la fin de l'hémorragie parce qu'elles viennent de recevoir les règles budgétaires qui lui imposeront de nouvelles coupures. Nous pensons et nous affirmons que les élèves n'ont pas à être sacrifiés sur l'autel de l'idéologie néolibérale qui prône moins de services publics, moins de services à la population, moins de services aux jeunes et moins de services aux jeunes en difficulté. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour réfléchir à des moyens de pression, pour affirmer notre opposition aux coupures sauvages que nous subissons actuellement en éducation. Et plus particulièrement chez les professionnels. Alors que le gouvernement affichait un surplus budgétaire de 158 millions dans les 11 premiers mois de 2014-2015 et annonce un surplus budgétaire de 1,6 milliard pour 2015-2016. Alors pourquoi des coupures? Dans un tel contexte, nous les professionnels de commission scolaire, de la Mauricie et du centre du Québec, nous qui connaissons les besoins des élèves au quotidien, nous sommes consternés des choix du gouvernement de laisser tomber les élèves les plus vulnérables de notre société et de trahir la mission de l'État d'assurer à chacun l'égalité des chances. D'ailleurs, ce gouvernement ne nous avait jamais parlé d'un tel programme de coupure pendant la période électorale. Il n'a pas donné son itinéraire. Et comme toutes les manifs qui ne remettent pas leur itinéraire, ce gouvernement est devenu illégal et illégitime. Alors, je laisse maintenant la parole à la présidente de notre fédération, la Fédération des professionnels de l'éducation, Mme Joanne Pomerleau. Bonjour. La Fédération des professionnels de l'éducation affiliée à la CSQ représente les professionnels de la quasi-totalité des commissions scolaires au Québec. La semaine dernière, j'étais à Montréal pour un point de presse pour dénoncer l'ensemble des coupures au Québec. Tout à l'heure, mon collègue disait qu'il y avait environ 250 personnes, 250 professionnels ici ce soir pour réfléchir aux moyens de pression. Il y a 250 professionnels, c'est le nombre de coupures de postes qu'il y a au Québec présentement et on sait qu'il y a encore des chiffres qui ne sont pas sortis. On parle de 250 professionnels en moins pour donner des services aux enseignants, pour donner des services aux élèves dans les écoles. Nous trouvons ça tout à fait inacceptable. En 2010, alors qu'on négociait notre dernière convention collective, le gouvernement libéral avait pourtant admis qu'il manquait de professionnels dans le milieu de l'éducation. Il l'avait admis puisqu'on avait négocié un ajout de
420 nouveaux professionnels en service direct aux élèves pour l'ensemble des commissions scolaires au Québec. Pour nos commissions scolaires, on parlait de 380 nouveaux postes en service aux élèves. Bien, avec les coupures qui sont annoncées pour l'année prochaine, en une seule année, on va perdre pratiquement les 3/4 des ajouts qu'on avait réussi à aller chercher en 5 ans. C'est absolument inacceptable quand on sait en plus que les services étaient insuffisants en 2010 au moment où on a négocié ces ajouts-là. Dans certaines commissions scolaires, les professionnels vont se retrouver en nombre moins grand qu'ils l'étaient avant l'ajout en 2010. En plus, le gouvernement est en train de nous faire des propositions au niveau de la négociation, des propositions qui vont diminuer les conditions de travail de nos professionnels, diminuer les conditions de travail de toute façon de l'ensemble du personnel de l'éducation et augmenter la précarité chez nos professionnels. Leur demande vise à augmenter la précarité, augmenter la flexibilité, diminuer les conditions de travail, pendant que nous, on tente de réussir à régler le problème d'attraction, rétention des professionnels. Donc, des diminutions de postes, un alourdissement de la tâche pour les professionnels qui demeurent en poste, des conditions de travail qui se dégradent et qui vont encourager les professionnels à aller travailler dans d'autres milieux. Les conséquences, au bout du compte, sont toutes les mêmes. C'est des services de moins pour les élèves. C'est des parents qui vont devoir se tourner vers le privé pour pouvoir offrir à leurs enfants des services s'ils en ont les moyens. Et s'ils n'en ont pas les moyens, eh bien, tant pis, ces enfants-là vont être laissés pour compte. Bien, Monsieur le ministre Blais, on ne peut pas faire d'économie sur la tête des élèves et encore moins sur la tête des élèves en difficulté. Puis l'austérité en éducation, ça n'a pas sa place. Je vais céder la parole à Mme Louise Chabot, présidente de la CSQ. Bonjour, merci de votre présence. Écoutez, la CSQ, c'est la centrale syndicale de milliers de personnes en éducation. Et l'éducation au Québec, là, on ne doit pas se demander ce que ça donne. L'éducation au Québec, ça doit être la priorité nationale de ce gouvernement-là. Et c'est pas ça le message qu'on nous envoie. En l'austérité, le premier ministre dit lui-même c'est une vue de l'esprit. Ça ne touchera pas au service à la population. Mais c'est de la foutaise tout ça. C'est de la foutaise tout ça parce que depuis quelques mois, depuis plusieurs mois, on voit jour après jour des commissions scolaires nous annoncer des compressions dans les services directs aux élèves. Et qui en fait les frais? Mes collègues l'ont dit, ce sont les élèves les plus démunis, les plus vulnérables. C'est ça le plan Charest actuellement. Hein? On essaye de nous endormir qu'on n'a plus les moyens. Ben oui, nous avons les moyens. Il s'agit de faire les bons choix. Actuellement, le gouvernement fait le choix politique de réduire sa mission de l'État. C'est pas anodin ce qui se passe. Et l'austérité qu'on nous a déposée dans le dernier budget, ben c'est l'austérité à demeure qu'on nous propose. Parce qu'au terme de ces efforts qu'ils nous demandent encore de faire, ben, ils ne promettent pas de réinvestir en éducation. Et il faut voir que ça s'accumule après des années. Au total, en éducation, c'est plus d'1 milliard de dollars qui a été coupé. Fait que la présidente de la CSQ et tous ses membres sont venus en appui aujourd'hui au syndicat des professionnels et professionnels de cœur du Québec, ma région, dont je suis fière. Puis ici, comme ailleurs, ça ne passera pas. Les parents sont à nos côtés, la population est indignée et la population va s'apercevoir que ça va les toucher directement, soit dans leur portefeuille ou pour les services à leurs élèves. Et ça, on ne tolérera pas ça, le message est clair. La mobilisation est commencée, la mobilisation va se continuer, puis demain, on sera encore là, tant et aussi longtemps que ce gouvernement-là n'aura pas retrouvé la raison. Hein? C'est un gouvernement qui prône l'emploi et le développement économique. Comment on peut prioriser le développement économique et l'emploi si on ne mise pas au premier chef sur l'éducation? C'est ça qu'on revendique, c'est ça qu'on va continuer de revendiquer. Je vous remercie. Merci à Louise Chabot, président de la centrale
Les syndicats du Québec, la CSQ, notre centrale. Nous vous invitons maintenant à aller prendre place. Tous ceux qui viennent d'arriver, on dépose des pancartes et par la suite, ceux qui viennent d'arriver par autobus, on voit aux tables des inscriptions.